Bonjour Jacques, comment tu vas? Ça va, je vais bien. Là on prend une interview à chaud juste après ta performance, donc tu as fait 175 répétitions à l'arraché en 10 minutes. En 8 minutes, t'as pas fait les 10 minutes. Et justement, que penses-tu de ta performance dans cette catégorie vétéran plus de 85 kilos? Bon, je suis globalement satisfait de la compétition en général, de l'organisation, de l'ambiance. C'est une expérience très riche. S'agissant de ma performance aujourd'hui, je suis un peu déçu parce que je m'étais fixé comme objectif 200 reps, ce que je fais habituellement à l'entraînement. Malheureusement aujourd'hui c'est pas passé pour des raisons qu'il faudra analyser par la suite. Mais bon, globalement je suis quand même satisfait. En 8 minutes 175 répétitions, je pense qu'avec de l'entraînement, je pense que je pourrais encore progresser. Et c'est le but en tout cas, de progresser. T'as fait ça avec une kettlebell de combien de kilos? Alors kettlebell de 16 kilos, puisque c'est le poids de kettlebell pour ma catégorie des 60-64 ans. Penses-tu faire les 230 reps pour l'année prochaine? Alors je suis pas médium, je t'aurais répondu si j'avais été médium. Mais non, l'objectif c'est de progresser chaque année, de manière continuelle, de progresser, déjà être régulier à 200 reps, ça serait quand même un premier objectif, et par la suite essayer de dépasser 200 répétitions, puisque le niveau international a priori c'est quand même au moins 220 répétitions. Donc être régulier à 200, ça serait déjà une bonne chose, une grosse satisfaction. Tu as quel âge, Jacques? Alors je vais avoir 61 ans au mois d'août. T'es pas le plus jeune de la bande, on va dire. Comment t'es arrivé jusqu'à la découverte du kettlebell? Alors j'ai découvert le kettlebell pendant la période de confinement. Je regardais sur internet des activités sportives, et je suis tombé sur l'activité kettlebell, et c'est une activité qui m'a intéressé rapidement, qui m'a impressionné et puis qui m'a intéressé, et donc j'ai décidé d'essayer de m'y mettre. Bon, de mon côté j'ai toujours fait quand même un petit peu d'activité physique et sportive, de sport quand même. Je me suis toujours entretenu physiquement, ça m'a permis de démarrer l'activité quand même dans de bonnes conditions, mais j'ai découvert l'activité effectivement sur internet, en regardant des vidéos souvent de champions, même si c'est pas l'exemple le plus intéressant à prendre pour un débutant, mais bon, ça m'a vraiment impressionné. Puis c'est un outil extraordinaire, pas seulement pour la performance, mais aussi dans un but de développement de la santé. D'accord, mais je vois que tu fais que de l'arraché. Pourquoi tu fais pas les autres épreuves, par exemple l'épaulé jeté? Alors je me suis essayé un peu à l'épaulé jeté et au jeté, mais j'avais pas de bonnes sensations, j'avais de meilleures sensations à l'arraché, donc j'ai décidé pour démarrer de me consacrer exclusivement à l'arraché. Bon, peut-être que te spécialiser quoi. Voilà, en quelque sorte, mais bon, peut-être que dans l'avenir je m'essaierai sur d'autres mouvements. Donc tu as commencé le kettlebell assez récemment, à la soixantaine on va dire. Est-ce que tu as un passé sportif? Oui, j'ai un passé sportif. En catégorie jeune, j'ai pratiqué la boxe anglaise en compétition, catégorie jeune. Ensuite j'ai pratiqué le parachutisme pendant de longues années, et puis le rugby comme pratiquant, comme joueur, et comme entraîneur aussi de sélection de jeunes. Et un petit peu de force athlétique après, par la suite, en vétéran. C'est ton premier championnat d'Europe, ta première compétition internationale. Quels sont tes ressentis, tes impressions? Je pense qu'on a affaire à des concurrents, à les athlètes que l'on rencontre sont, il me semble, assez expérimentés quand même. De manière générale, ils se déplacent avec une grosse équipe, des catégories jeunes jusqu'aux vétérans. Bon, je pense que sans avoir vraiment l'information, mais les vétérans sont d'anciens pratiquants seniors. Donc du coup, ils sont très expérimentés et bon, ça reste compliqué pour nous de rivaliser aujourd'hui, mais je pense qu'il faut se mettre des objectifs et de progresser pour arriver à les talonner et voire même les dépasser, pourquoi pas, tout est possible.
Honnêtement, pour ta première compétition, c'est un très bon résultat. T'as fait 175 reps, les meilleurs aujourd'hui ont fait 220 si je me trompe pas, en 10 minutes, c'est-à-dire 2 minutes de plus. Si à l'entraînement tu fais 200, c'est pas si loin que ça. Connaissant ton ancienneté, c'est que le début. Donc je pense qu'il y a un avenir dans le kettlebell pour toi, Jacques. En tout cas, je ferai tout pour progresser, m'entraîner régulièrement, progresser, me fixer des objectifs. Ça sera le but. Et puis bon, ça reste un plaisir aussi. C'est pas forcément que des efforts compliqués. Ça reste du plaisir. Il faut que ça reste du plaisir pour pratiquer, de toute façon. Le plaisir de se surpasser. Oui, le plaisir de se surpasser, le plaisir de se sentir bien dans son corps, d'essayer de se sentir bien, même si on peut pas tout prévoir à un certain âge, mais voilà. Et puis c'est une activité qui est franchement bon, que si je devais ajouter quelque chose, c'est qui mérite d'être connu, d'être développé aujourd'hui en France, parce que c'est déjà un outil de préparation physique qui est très utilisé dans de nombreux sports, mais en tant qu'épreuve codifiée et spécifique, ça mérite vraiment d'être développé, d'être connu. Merci Jacques. Merci à vous. Cette interview de Jacques est terminée. À la prochaine. Tous. Vas-y, refais Jacques, refais.